Bienvenue à toutes dans le podcast révolutionnaire Minceur. Ici, on aborde tous les sujets, les méthodes, les astuces possibles et inimaginables pour vous aider à déstocker graisse, eau, les kilos émotionnels. En bref, tous les outils possibles pour vous permettre de vous réconcilier enfin avec votre corps, ce précieux. Ça roule. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Thomas Benayoun, notre kiné en chef pour les grands sportifs qui cartonne sur Insta et sur d'autres plateformes sûrement. Et en fait Thomas je l'ai connu au mastermind dans lequel je suis avec Simon, son meilleur ami. Ils ont monté Training Therapy. Je vais d'abord le présenter avec mes mots et vous dire pourquoi en fait je l'ai invité. Je l'ai invité parce que je l'aime bien déjà, il est plutôt cool. Ensuite, je l'ai surtout invité parce que c'est un ancien enfin non, c'est un kiné, c'est pas un ancien kiné, c'est un kiné. Et c'est un kiné qui s'est reconverti avec son pote Simon. Ils ont passé le cap, ils ont franchi le pas, ils sont sortis de leur zone de confort qu'on connaît tous, nous, les paramédicaux, surtout moi aussi, ancienne infirmière en étant fonctionnaire. Je me rappelle, c'était un grand cap que de partir de la fonction publique hospitalière. Donc, on va vous partager nos expériences avec Thomas autour de tout ça pour que peut-être ça puisse aussi vous aider, vous encourager à sauter le pas. À toi, Thomas. Eh ben, merci Marine de m'inviter déjà, c'est sympa. Toi aussi, t'es sympa, donc je te retourne le compliment. Et bah, t'as tout dit, hein. On est toujours kiné. Comme tu as dit, je ne suis pas un ancien kiné, je suis toujours kiné, mais j'exerce d'une manière différente de la norme, entre guillemets. On va dire qu'on a digitalisé notre métier en s'affranchissant un petit peu de la sécurité sociale et de ce système de remboursement qui est bien dans l'absolu, mais qui comporte certaines limites pour les thérapeutes et pour les patients au final. Donc voilà ce qu'on fait, et tu l'as bien dit, on s'occupe surtout de sportifs, mais des fois il y a des gens qui veulent se remettre en forme et qui nous contactent. Et pour te rajouter quelque chose qu'on fait comme toi, en réalité, c'est qu'on forme aussi nos consoeurs et confrères à faire ce qu'on fait et à certaines parties de notre métier qu'on maîtrise bien. C'est un champ qui est large, hein, la kinésithérapie, donc il y a plein de trucs qu'on ne sait pas faire, mais il y a certains trucs qu'on maîtrise plutôt pas trop mal, donc on essaie de les transmettre avec plaisir. C'est vraiment une passion, tu vois, ce métier. Donc, voilà. Ben merci en tout cas. Ça serait, enfin, j'allais te poser même des questions, mais ça c'est plus spécifique par rapport à ta pratique, peut-être l'objet de d'une autre interview. Notre parcours, justement, je reprends mes notes. Si tu veux commencer, comment toi, en fait, t'as sauté le pas? Est-ce que tu t'ennuyais au cabinet? Parce que je suppose que tu avais un cabinet, tu étais libéral. Enfin, souvent, c'est ça, vous les kinés. Ouais. Alors, au début, j'étais assistant, on appelle ça. Donc, tu vois, tu bosses dans un cabinet et tu rétrocèdes une partie de tes honoraires. Et mes collègues étaient totalement à l'opposé de mon mode de raisonnement, c'est-à-dire qu'ils faisaient de la kiné-usine, on appelle ça. Ils prenaient plein de patients à la fois avec des traitements inefficaces, pas délétères, tu peux pas dire à un point que ce soit délétère, mais clairement inefficaces, où en fait, tu ponces le système de santé actuel en n'améliorant pas les symptômes du patient et en profitant du fait que c'est remboursé et que personne ne dit rien pour t'en mettre plein les poches, on va dire ça comme ça, très, très gentiment. Et ça m'a un petit peu, comment dire, pas dégoûté du métier parce que j'ai toujours été passionné, mais je me suis dit, bon, ça peut pas le faire, je peux pas rester dans un mode de travail comme ça, il faut que je crée ma propre vision de la kiné. Donc, on a monté un premier cabinet avec Simon en 2018, si je te dis pas de bêtises. On est parti de zéro, vraiment un cabinet classique, libéral classique, et il n'y avait pas du tout de patients au début, donc on a développé petit à petit. Au bout d'un moment, il y a eu pas mal de kinés à l'intérieur. Maintenant, on est 7, pour tout te dire, donc c'est qu'il y a quand même du monde, mais on restait toujours sur notre fin dans la façon de pratiquer, parce qu'en fait, les séances de kiné, c'est des séances généralement d'une demi-heure. Dans l'inconscient collectif, c'est ça. Et au final, en une demi-heure, tu vois les gens 2 fois par semaine, ça fait 1 heure dans la semaine, tu n'as pas vraiment le temps de mettre en place tout ce que tu peux mettre en place. Et surtout, la rémunération n'est pas assez haute vis-à-vis de ce que tu peux mettre en place. Si tu travailles mal, la rémunération, elle correspond, mais si tu travailles bien, elle ne correspond pas. Et comme je te disais juste avant, en fait, dans notre métier, plus tu travailles mal, plus tu es rémunéré parce que tu vois plus de patients. Donc en fait, ça n'a vraiment pas de sens. Et aujourd'hui, tu ne peux pas t'affranchir complètement de ça dans la pratique libérale parce que tu ne pourrais pas créer un cabinet qui est totalement non remboursé. Enfin, je dis tu pourrais pas, c'est peut-être un biais cognitif, mais ça semble quand même extrêmement complexe dans le sens où si tu vas aller à côté chez le kiné qui est à côté, lui va être remboursé.
et toi, tu vas pas être remboursé. Ça paraît un petit peu bizarre. Donc, on s'est dit, comment on pourrait déjà se dégager peut-être un peu plus de temps perso et travailler un petit peu différemment, et peut-être en digitalisant nos compétences, donc en accompagnant des gens à distance. C'est ce qu'on a essayé de créer au départ. Et puis, miracle, le Covid est arrivé en début 2020. Et du coup, ça a accéléré les choses dans le sens où on s'était déjà un petit peu lancé là-dessus. Ok. Mais à ce moment-là, les cabinets, nous, on n'avait pas vraiment le droit d'ouvrir. Tu vois, c'était pas clair. Ouais. Conseil de l'ordre nous disait oui, vous pouvez ouvrir, mais pour des soins vraiment d'urgence. Donc au final, personne n'ouvrait son cabinet dans les 3 premiers mois de confinement. Mais pour autant, les gens, ils avaient toujours des problèmes, ils avaient toujours des symptômes, etc. Donc on a commencé à accélérer là-dessus, à apprendre à communiquer là-dessus parce que ça s'apprend. C'est pas inné de gérer les réseaux sociaux, etc. C'est pas simple, c'est pas juste montrer sa tête. Il y a bien plus de travail que ça. Et ça s'est fait petit à petit depuis du coup 2018-2019 et officiellement depuis 2020 quoi. Donc là, ça va faire 3 ans à peu près qu'on est là-dessus. Et aujourd'hui, c'est notre travail à temps plein. On va plus au cabinet parce que c'est pas que ça nous plaît plus. Peut-être qu'on y retournera de temps en temps, mais on prend plus de plaisir à travailler de la façon dont on travaille maintenant plutôt qu'être au cabinet, même s'il faut toujours des gens qui travaillent au cabinet et qui voient les gens en chair et en os. Mais tu peux faire un travail qui est aussi bien à distance qu'en présentiel parce qu'aujourd'hui, la kinésithérapie, elle a retrouvé l'essence même de sa définition. Kinésithérapie, thérapie par le mouvement. Et le but, c'est de faire bouger les gens. Donc, en fait, tu n'as pas besoin d'être à côté des gens pour les faire bouger. À distance, ça se fait très bien. Et voilà, faut que ça rentre dans les mœurs, tu vois. Mais moi, je suis persuadé que c'est la kiné du futur et que ce sera la norme dans quelques années. Pour l'instant, les gens ont un peu de mal à se mettre au pas, à part certains, parce qu'au final, nous, on a beaucoup de clients ou patients, tu les appelles comme tu veux. Mais voilà, faut que ça rentre dans les mœurs et ça va se développer petit à petit. Donc, notre parcours, il n'est pas très complexe en vrai. C'est juste qu'on a osé faire quelque chose de différent. Donc, en fait, moi, la question que j'ai là qui me vient, c'est vous formez des pros Mmh. à être meilleurs, parce que comme tu disais, Mmh. c'est un champ hyper large, la pratique Ouais. de la kinésithérapie. Donc, vous avez des spécialités Ouais. en fonction, je sais pas, moi, je vois beaucoup passer au niveau de l'anatomie de l'épaule, la Mmh. rééducation de l'épaule. Ça, c'est mon délire, ouais. Voilà, d'accord. Donc, en fait, tu aides les pros à devenir encore meilleurs sur Mmh. certains aspects, en tout cas, du métier. C'est ça. Et au moins, eux, dans la demi-heure où ils vont prendre en charge un patient, ils vont être 100% efficaces. C'est l'idée? 100% efficace, c'est toujours, tu sais, c'est difficile, on Oui. travaille avec l'humain, donc c'est compliqué, mais ouais, carrément. En gros, je vais leur donner des armes pour perdre moins de temps, être plus Mmh. efficace avec le patient, aller plus vite, droit au but et trouver vraiment la problématique. Parce qu'aujourd'hui, une douleur d'épaule chez Janine ou une douleur d'épaule chez Jean-Michel, même si les symptômes peuvent être à peu près les mêmes, la Mmh. cause, ce sera jamais la même. Donc, il va falloir réfléchir de manière plus précise et moi, je les aide sur l'épaule à organiser ça. Et comme je te disais, j'ai ma spécialité là-dessus, ma spécificité sur l'épaule, on va dire. Mais ce qu'on maîtrise très, très bien, nous, c'est surtout le raisonnement clinique. Donc, justement, comment raisonner autour de ça, essayer de trouver le problème et pas juste traiter le symptôme, traiter vraiment le problème, le truc qui a causé le problème, et aussi toutes les thérapies actives, donc à savoir le travail de mobilité, le travail de renforcement, qui est une grande part aujourd'hui dans la kinésithérapie. C'est 90% de nos séances, c'est ça. C'est des choses qu'on maîtrise bien parce qu'on a énormément pratiqué et on s'est énormément formé. J'ai pas parlé de toutes les formations qu'on avait fait avec Simon, Mmh. mais je pourrais même pas toutes te les énumérer. Mmh. Et voilà, en fait, on forme nos confrères à être plus efficaces sur les techniques qu'ils utilisent, mais les gens qui viennent à nos formations, c'est déjà des gens qui sont dans la même mouvance que nous. Putain, Donc, mais les gars, vous êtes intelligents, en fait, hein? Ça se voit pas tant que ça, mais c'est vrai, ça se voit pas tant que ça. Mais non, Bon, c'est tu une vois, si je blague, hein. prends un... Je Non, connais mais bien les je petits sais bien. garçons, quand même. Allez, vas-y. Si on prend l'inverse, j'ai certains vieux kinés ou vieilles Mmh. kinés, c'est pas méchant quand je dis ça, mais des gens qui ont genre 50, 55 Mmh. ans et qui ont des dogmes assez vieux, hein, en réalité, qui sont un petit peu déconnectés de ce qu'on fait aujourd'hui et qui se remettent en question, parce que la science a largement évolué depuis le temps, et Mmh. qui se disent, bon, ok, faut que je me remette à jour, et ils viennent à nos formations, et c'est dur pour eux, tu vois, parce que ça va vite, c'est des nouveaux principes, etc. Et ces gens-là, en fait, c'est ceux qui m'inspirent le plus de respect parce qu'ils arrivent à se remettre en question et à aller apprendre, à aller dire, OK, aujourd'hui, je ne sais plus et je vais réapprendre de nouvelles choses que je vais remettre en pratique. Et ça, c'est archi respectable, alors que les jeunes qui sortent de l'école, ce qu'on explique, ils savent que c'est comme ça qu'il faut travailler, tu vois, ils n'ont pas besoin de trop remettre les choses en question. Mmh. Et c'est très intéressant. Mais pour te rajouter encore un truc, tu as vu, je parle beaucoup, hein, je te Ah l'avais dit, hein. ouais, punaise. On forme aussi les kinés à faire ce qu'on fait en digital.
Et ça, c'est une formation un peu plus longue, enfin carrément plus longue, qui dure 6 mois, où justement, on apprend au kiné à faire ce qu'on fait de manière digitale, car aujourd'hui, il y en a beaucoup qui veulent s'y mettre, mais quand tu n'es pas accompagné, c'est extrêmement compliqué. Nous, on a perdu énormément de temps, énormément d'argent à se lancer parce qu'on a tout fait tout seul, et du coup, on a fait plein d'erreurs. Mais on essaye d'expliquer au kiné justement comment pas faire d'erreurs, ou du moins minimiser le risque d'erreur pour être le plus efficace possible C'est là-dessus, quoi. ça, on a exactement en fait le même parcours, on fait gagner du temps aux gens avec notre propre parcours. Quoique je dis ça, Exactement. mais vous avez quoi, 28, 29 ans avec Simon, vous êtes des petits. 28 et 29, c'est ça. Eh oui, vous êtes des Exact. petits garçons encore. Bah, moi, je me Mais trouve des vieux grands déjà. dans le Arrête. game déjà, c'est cool. Arrête, arrête. Mais arrête, Ouais, des grands, je sais pas. C'est quoi être grand dans le game? c'est bien Qu'est-ce que déjà. ça veut Non, dire, vous ça? avez un beau parcours, moi je trouve. C'est en ça que je trouve que Merci, merci. c'est pas mal, les gars. Bravo. Alors, ben, justement, donc vous n'avez pas finalement sauté, on va dire, le pas encore, puisque vous avez encore le cabinet. Donc vous n'êtes pas 100% déconventionné. Vous avez votre activité à côté, mais vous avez aussi encore le cabinet. OK. Ben, alors, en fait, le cabinet, on l'a parce que c'est nos locaux, déjà, Mhm. d'un point de vue immobilier. C'est nos patientèles parce que c'est nous qui les avons créés. Mhm. Mais moi, ça fait 6 mois que j'ai pas. Enfin, j'ai mis les pieds la dernière fois pour aller voir mes potes qui sont mes collègues. Mais je vois pas de patient, en fait. J'ai plus de patient. Donc là, je pourrais te dire que si, je suis déconventionné, D'accord. OK. carrément. Mais en même temps, ça s'est fait crescendo, on va Ouais, dire, bien sûr. marche après Bah, marche, carrément. voilà, ce qui Au début, permet je de travaillais cinq lâcher jours et complètement. demi, c'est ça. Après, j'ai travaillé 5 jours. Après, 4 jours et demi, 4 jours, 3 jours et C'est demi. ça. C'est passé à 2 et tu vois, j'ai diminué petit à petit. Mais au Mhm. final, ça n'avait plus de sens parce que j'allais au cabinet une après-midi dans la semaine. Il n'y a pas vraiment, il y a pas la capacité de bien suivre les patients quand tu fais ça. Donc, Mhm. c'est aussi pour ça que j'ai arrêté. Bien sûr. Wow. Bravo. Mm. Alors, ben, du coup, moi, je vais raconter rapidement le mien de parcours si ça peut inspirer, parce que moi, Raconte. Moi, ça m'intéresse beaucoup. dans justement notre... J'adore tes histoires et j'adore ton stylo rose. Merci, ça ma fille, elle m'a fait carnage à côté. Du coup, dans mon histoire à moi, enfin, et surtout dans mes clientes et celles qui écouteront aussi cet épisode, il y a énormément de paramédicaux. Donc, on retrouve beaucoup, et des grosses éducaces aussi, à toutes les aides-soignantes, les auxiliaires puéricultrices, les infirmières, les kinés, il y a énormément de kinés qui nous suivent, les ostéos aussi. Du coup, et même les psychologues se mettent au Belly Révolution, au Drain Révolution, parce que moi, vraiment, mon but, c'est de faire comprendre aux gens que c'est très bien de faire du blabla, c'est très bien d'accompagner les gens par la thérapie, par les mots, etc. Mais il faut passer par le corps. Donc, c'est pour moi, c'est pour ça que j'ai créé en fait 2 protocoles qui viennent justement faire mobiliser un peu voilà les tissus au niveau du ventre, en plus donc le deuxième cerveau. On vient aussi mobiliser cette zone, c'est aussi mobiliser notre centre émotionnel, j'ai envie de dire, parce qu'il se passe énormément de choses quand on masse un ventre. Et toi, en tant que kiné, je pense que tu comprends un peu quand même ce que je dis, même si c'est peut-être pas ta spécialité, mais voilà. Et donc, ça parle à énormément de thérapeutes, ce qu'on fait aujourd'hui, mais dans les sens larges du terme, parce que pour moi, tous les paramédicaux sont aussi des thérapeutes. Thérapeutes, c'est ceux qui accompagnent les gens à aller mieux. Euh, on aide les gens à se prendre en charge, en fait. Donc, voilà, pour vous toutes, celles qui me connaissez, vous savez que j'ai été infirmière depuis 2011. Et on dit qu'une espérance, je sais pas pour vous les kinés si c'est pareil, l'espérance de vie d'une infirmière, nous, c'est 7 ans. Il y a des études qui montrent ça, ouais. Et vous, il n'y a pas de truc comme ça chez vous? Je crois pas. Ouais. Non, en vrai, un kiné, non, c'est différent parce que vous, la demande, elle est un petit peu différente. Je pense qu'un kiné, l'espérance de vie, c'est non-stop, en fait. Mm. Tu travailles jusqu'à la fin, quoi. Ouais. Et ben nous, non. Du coup, parce que, enfin voilà, encore une fois, c'est 2 métiers qui sont différents, hein. Je te l'ai toujours dit, pour moi, pour nous, les infirmières, les kinés, vous êtes les bourgeois du paramédical. Donc, Les bourgeois. et non, et à toutes les filles qui écoutent les kinés. En fait, une fois que tu te lances dans les études d'infirmière, je te dis la vérité, on se dit, oh, on aurait dû faire kiné, mais pourquoi on a fait infirmier? Quelle horreur! Mais voilà, c'est comme C'est ça. différent, hein. Ouais, c'est différent. C'est différent. Et comment j'ai sauté le pas? Moi, personnellement, j'ai pas fait exprès. En fait, je m'ennuyais beaucoup dans mon métier. J'ai commencé une école d'ostéo. Je sais pas si je t'avais raconté ça. Hmm. Et en fait, en commençant l'ostéo, je me suis dit, ouais, c'est trop bien et tout ça, mais ça répondait pas à mes besoins en tant qu'accompagnante, tu vois. Parce que moi, j'adore comprendre ce que le corps a à dire. Et pour moi, c'était trop structurel ce qu'on faisait. Et je me suis dit, non, c'est bon, je m'en vais. Et j'ai commencé plein de formations en hypnose, en magnétisme, en bioénergie quantique. J'ai fait plusieurs types de formations comme ça. Je suis allée même dans les trucs un peu plus haut perchés.
Mais je faisais ça pour moi à la base. Je le faisais d'abord pour moi, pour ma culture personnelle, parce que j'étais très, très curieuse. Enfin, je suis très curieuse de nature. Je continue à apprendre tout le temps, d'ailleurs, même aujourd'hui. Même si on pense qu'un business rule, non, j'arrête pas d'apprendre, en fait, parce que c'est hyper intéressant. Je pense que vous faites pareil chez Training Therapy. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir un cabinet où je recevais des clients, des patients, mais hors, en fait, prise en charge libérale, où tu vois, c'était vraiment, ils me payaient, ça rentrait dans mon auto-entreprise. J'avais créé mon auto-entreprise à côté. Et suite à ça, ça a tellement marché que même quand j'ai augmenté mes prix, ça marchait encore plus. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc et tout? Je m'y attendais absolument pas. Je faisais ça pour le plaisir. Et je me suis dit: «OK, je vais commencer à former», parce qu'il y avait des possibilités de former, et en fait, je me suis régalée à former et j'ai ça dans le sang, vraiment ce truc de j'ai envie de transmettre. Je suis très pédagogue, j'adore expliquer, transmettre, c'est vraiment ma passion et de là, en fait, on a eu un déménagement. On est parti de Marseille sur Annecy et ça a été l'occasion de dire: «OK, je tente, au pire, infirmier, tu retrouves toujours du travail aussi» et je pense que c'est dans toutes les branches de métier. Si tu as envie de travailler, tu bosses, quoi. C'est Voilà, sûr, c'est voilà. c'est sûr. Donc on est arrivé sur Annecy, je me suis lancée et j'ai gagné jamais moins de 6 000 € par mois, en fait. Ça a démarré comme ça et très, très rapidement bon, après j'ai eu ma deuxième, je me suis calmée, donc là, je gagnais quasiment plus rien et en fait, j'ai racheté un petit cabinet libéral que j'ai fait exploser en infirmier et que j'ai revendu aussi. Il y avait que dalle comme patient, comme vous, hein, j'ai tout fait, toute seule et je l'ai revendu 1 an après parce que c'était pas du tout mon délire et après je suis repartie et j'ai créé le Belly Révolution et ça a explosé et je créé le Belly Révolution, c'était en 2021. Je l'avais créé, il était dans ma tête, je massais beaucoup les gens aussi en cabinet et je l'ai sorti de moi, en fait, on va dire, je l'ai mis en formation en mars 2021. Donc il a 2 ans cette année, en fait, le livre. Voilà Ok. pour moi comment j'ai passé le cap. Hem Ça se fait toujours petit à petit au final, ce genre d'histoire, hein. En vrai. Mais complètement, encore une fois, tu fais pas exprès, tu avances et tu Mhm. te dis: «Waouh, bon, là, ça marche, allez, bon, on continue» et C'est intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment de plan, quoi. Tu vois, absolument pas. c'est Après, ça qui est, il y a des gens c'est ça qui qui est doivent avoir des intéressant. plans, je pense. Je pense qu'il y en a qui ont des plans. Bah après, Heu, moi j'ai un plan, tu vois, mais j'avais pas de plan de date tu vois, d'arrêt complet du cabinet mmh, ou truc comme ça. Tu vois, je pensais pas que ça allait. Au début, c'était très lent et après, ça a explosé. Là, c'est en train d'exploser de fou, mais c'est pas. C'est juste les conséquences en fait. C'est pas mmh, un truc. Je me suis dit ouais, en janvier ça va exploser, tu vois. Non, ouais. c'est pas Oui, vrai, à tu vois. partir de telle date, je pourrais en vivre, je pourrais ouais. Ouais, Ouais, on ne s'est pas dit ça. Moi non plus, je me suis jamais dit ça, en fait. le truc qui nous rapproche, c'est qu'on est des travailleurs, tu vois, de base. Et en fait, moi, je sais que j'aime bien travailler, j'aime bien ce que je Mmh, fais. Je le fais pas juste pour l'objectif final. Je le fais parce que le chemin me fait plaisir en réalité. mmh. Est-ce que Voilà. toi, dans tes clients, tu as Mhm. beaucoup, de non paramédicaux? Parce que je sais que tu cibles beaucoup, tes collègues de travail, les kinés, Ouais. mais est-ce que tu as Ah, des patients, en fait, des patients qui se transforment en clients, du coup? ah oui, alors en fait, Beaucoup nous, en tu sais, ligne, je suppose? on a deux côtés business. Mmh. On a un côté où on fait du B2C, donc on accompagne des sportifs pour se sortir de leur douleur. Mmh. Tu vois, c'est vraiment du coaching en réalité. Et à côté, on a le B2B où on accompagne les professionnels de la santé, à savoir surtout kiné et coach, à Mmh. améliorer leurs compétences comme on en a discuté juste avant. Est-ce que des fois j'ai ouais, ça arrive que, en fait, ça pourrait être bizarre, mais on aurait pu changer le nom du truc à un moment en étant très marketing et très ciblé sur une niche précise. On aurait pu s'appeler les kinés de ton kiné. Parce qu'en fait, on avait pas mal de kinés qui venaient nous voir pour traiter des douleurs chez eux, parce qu'en fait, ils nous faisaient confiance en tant que confrères. Tu vois, ils nous confiaient leur prise en charge à eux, personnellement. Et au Mmh. final, eux, ça devient après des clients sur le B2B, donc sur la formation professionnelle. Mais à un moment, on s'est posé la question, hein, parce que c'était un truc qui marchait bien. Je pense qu'on avait peut-être un tiers de nos clients en réhab, c'était des kinés, tu vois. Donc, Mmh. la question s'est posée, ça s'est pas fait, mais ça pourrait très bien se faire. C'est une bonne idée de business d'ailleurs. Mmh. Mais alors, moi, je Je sais trouve pas si j'ai que répondu à ta question, mais non, mais c'est pas grave parce que j'y reviens, t'inquiète.
Mais en fait, moi, ce que je remarque, c'est que nous, les paramédicaux, on a des atouts quand on arrive finalement dans le milieu de l'entrepreneuriat et qu'on a toujours cette vision de prendre soin des gens, évidemment, c'est Mhm. qu'on est des paramédicaux et du coup, on va davantage nous faire confiance. Donc, quand tu parlais des sportifs qui viennent te voir, donc les fameux B2C, B2C, pour ceux qui comprennent pas ce que ça veut dire, c'est en gros les clients des Pardon, particuliers. c'est vrai. Voilà. Les particuliers qui viennent te voir, donc c'est souvent des sportifs. C'est ça. Mhm. Voilà. Donc, attends, c'était quoi ma question, les atouts? Et en fait, pourquoi ils viennent nous voir ces gens? Parce qu'on est des paramédicaux. C'est ça que je veux faire prendre conscience en fait à tous celles et ceux qui vont nous écouter suite à ce podcast, c'est que euh, vous avez de la chance finalement d'avoir fait ces études et peut-être de changer de voie parce que c'est pour moi c'est un atout. Dans le bien-être, par exemple, souvent les paramédicaux, je dis que c'est des entrepreneurs 5 étoiles parce qu'ils ont déjà en fait ce truc de savoir prendre quelqu'un en charge, d'avoir été confronté à la misère humaine, à la misère émotionnelle, la misère physique, la douleur, des troubles en tout genre, tu vois, parce que les patients, quand on les prend en charge, on est confronté à ça, on est confronté à l'humain mais de pleine barre. En fait, on se lève le matin pour prendre soin des autres. C'est ouf, on a fait ça pendant des années. Pendant des années, on se lève le matin pour prendre soin des autres et on s'est souvent même oublié parce que je sais que toutes les femmes qui arrivent de mon côté, euh, elles frôlent le burn-out ou elles ont déjà vécu un burn-out, d'accord? Donc, je veux que vraiment, quand vous écoutiez ça, vous preniez conscience en fait que vous êtes des pépites déjà et que euh, vous avez tous les atouts pour réussir dans le milieu de l'entrepreneuriat à partir du moment où votre objectif, votre mission, ça va être aussi de prendre soin. Voilà. Donc, est-ce que toi, tu penses que tous tes clients B2C, ils viennent parce que tu es kiné? Parce qu'aujourd'hui, tu vois des coachs sportifs, tu sais même pas s'ils sont kinés, tu sais pas s'ils sont professionnels de santé, tu sais pas s'ils sont même préparateurs sportifs. Donc, et ça Je marche sais, pour eux. je sais pas s'ils viennent parce qu'on est kiné. Je pense qu'évidemment, ça pèse dans la balance, mais ils viennent surtout parce que ce qu'on partage est de grande qualité et forcément, ça les conforte dans le fait que, voilà, faut nous contacter parce qu'on maîtrise ce dont on parle, tu vois. Hmm. Ouais. Ben moi, en fait, ce que je vois que tu reportages, c'est souvent des sportifs de CrossFit, enfin, tu vois, des gens Ouais, ultra musclés tout le temps. c'est notre niche, les Ouais, voilà, crossfitters. Ouais. c'est ça. Ok. Sur quoi les paramédicaux, tu penses, sur quoi ils doivent s'améliorer? Qu'est-ce qu'ils doivent apprendre pour cartonner s'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Parce que toi, tu l'as dit tout à l'heure, c'était pas inné. Donc, euh, de quoi est-ce que tu penses que des paramédicaux ont besoin pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Ont besoin d'apprendre. Euh, Ils ont besoin juste d'un déclic mental, de se dire qu'au final, on n'est pas enfermé dans une case que Mhm. le système a voulu créer pour nous, mais juste tu sais, les Américains ils disent think outside the box, donc pense autour de la boîte. Aujourd'hui, un kiné, par définition, c'est quelqu'un qui est remboursé par la sécurité sociale, qui fait du Mhm. massage, etc. Alors qu'on est masseur kinésithérapeute, mais franchement, moi, je maîtrise pas du tout le massage. Toi, tu es largement une meilleure masseuse que moi. Tu vois, c'est un espèce de truc où on a mis ces noms-là et cette façon de travailler sur le titre de kiné, mais on peut faire d'autres choses, en fait. Il n'y a rien qui nous empêche de faire autre chose. Donc, en fait, il faut juste une prise de conscience et se dire que c'est possible. Donc, à part un gros déclic, il n'y a rien qui les en empêche. Et après, évidemment, il faut se former, tu vois, il faut apprendre à communiquer, même si ça peut se faire tout seul. Dans la vie, tout peut se faire tout seul. Nous, on a appris à faire du placo tout seul, on a appris à faire de la peinture tout seul, on a appris à faire des choses en ligne tout seul. Tout s'apprend, c'est juste que ça prend plus de temps quand tu n'es pas accompagné. Si tu es accompagné de la bonne personne, ça va aller beaucoup plus vite et tu perdras du coup moins de temps, moins d'énergie, moins d'argent. Et le truc qui est le plus important là-dedans pour moi, c'est le moins d'énergie parce que vraiment, tu perds des points de vie à te fatiguer à faire des choses qui pourraient aller plus vite, franchement. C'est un conseil de jeune que je vous donne, mais de jeune qui a vieilli. C'est juste ça, en fait. Tu vois, vraiment, je pense qu'il faut oser se lancer si on en a envie. Et c'est pas forcément une obligation pour tout le monde. Il y a plein de gens aujourd'hui, ils nous envoient des messages parce qu'ils rêvent un petit peu notre mode de vie. Ils pensent que c'est la détente, vu qu'on est sur les réseaux, etc. Mais je mets ma main à couper qu'ils n'assumeraient pas 2 jours notre travail, tu vois, vraiment, Ah ouais, c'est certain. ouais. Donc, c'est pas un truc où on va ne plus travailler, c'est juste qu'on va choisir un peu mieux ses contraintes
et s'approcher un peu plus de notre propre vision de la liberté. Mais voilà, c'est pas non plus. Moi, je veux pas vendre de rêve aux gens. Les gens, je leur vends juste la réalité. La réalité, c'est qu'on travaille beaucoup, mais qu'on a choisi de travailler beaucoup comme on le fait, et ça nous plaît plus que de travailler de manière classique au Conventionnel. cabinet. Voilà, c'est tout. Donc déjà, travailler sa vision de la liberté, qu'est-ce que c'est pour vous finalement la vision de la liberté? Qu'est-ce que c'est que d'être libre pour vous? Parce qu'il y en a pour qui c'est avoir 5 semaines de vacances par an, il y en a pour qui c'est faire le tour du monde et être rentier, on le voit beaucoup d'ailleurs sur les réseaux. Et puis voilà, voilà. Mais ce qui est important, ouais, c'est de toujours finalement se reconnecter à sa vision. C'est clair. Moi, Tu je veux ma sais, vision de la liberté, du coup? vas-y si tu avais envie de la partager. Pour moi, la liberté, c'est de choisir ses contraintes, en fait. Tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, tu es dans un monde où tu peux pas ne pas avoir de contraintes, c'est pas possible. C'est impossible. Vraiment, sauf si, même, je vais dire, sauf si tu es multimilliardaire, mais même ça, c'est pas possible parce que tu as forcément des petites contraintes de la vie quotidienne. Parce que si tu es multimilliardaire, tu as des responsabilités à côté. Donc, c'est obligatoire. Donc, évidemment, il y a un enjeu financier là-dedans parce que tout se monnaie aujourd'hui, sauf si tu vis comme un ours dans une forêt, mais ça peut se faire. Hein. Ça se trouve, tu vois, ça pourrait être la définition de la liberté de quelqu'un. Mais moi, je vais plus te dire juste choisir ses contraintes. Je te laisse continuer. Non, en fait, pour moi, la liberté, c'est de faire ce que je veux quand je veux. C'est m'organiser, c'est avoir le choix de mon organisation quotidienne. C'est-à-dire, c'est moi qui mène les rênes, en tout cas, de ce que je décide de faire ou pas. Mais dans le domaine du bien-être, très très souvent, moi, ce que j'entends, parce que du coup, j'aide beaucoup aussi les gens finalement en tout cas les débutantes, à se lancer dans ce milieu entrepreneurial, ça fait partie intégrante de mes programmes. Ce qui ressort souvent, c'est comment se vendre, comment communiquer, parce que quand même, on vient du milieu paramédical, du coup, tout est toujours remboursé. Et puis là, du jour au lendemain, on va demander aux gens de payer avec leur cash et pas avec leur carte vitale. Et là, ça met mal à l'aise, etc. Et tout ça, en fait, effectivement, c'est encore une fois sortir de sa zone de confort, reconnecter à sa vision, c'est quoi ma liberté? Parce que c'est ça, en fait, qui va te donner le moteur pour avancer. C'est ce qui te fait vibrer du plus profond de tes tripes, en fait, qui va te permettre de sortir de ta zone de confort. Et là, oui, pendant 7 ans, par contre, tu sais, avant d'intégrer le mastermind où on est tous ensemble, là, je n'avais jamais fait une putain de formation dans la communication, dans le marketing. Je suis neuve, je suis absolument vierge sur ce truc-là. Je me suis fait dépuceler par le Mastermind 67. Donc, en fait, Bien dit. quand je suis arrivée là-dedans, clairement, c'était ça. J'ai jamais compris c'était quoi une stratégie. J'ai jamais, je sais pas faire, tu vois. Le temps que j'ai perdu. Et Ah ouais, c'est fou, hein. mais oui, de ouf. Et en fait, moi, toi, tu dis que c'est l'énergie, et moi, c'est le temps qui a le plus de valeur pour moi, tu vois. Okay. En fait, c'est ultra important que vous preniez conscience que oui, c'est important de faire accompagner on n'apprend pas à être un entrepreneur, surtout quand on vient du milieu paramédical. Tu as zéro notion de ça quand tu arrives niet, nada, tu n'as rien du tout. Donc, apprendre à être un entrepreneur, c'est indispensable. Et ça passe par plein de formations. Donc, moi, je vous conseille déjà votre identité visuelle, c'est ultra important. Je pense que c'est un des basiques. Je sais pas si toi, tu as quelque chose aussi à dire par rapport à des basiques, parce que moi, par exemple, l'identité visuelle, c'est quelque chose que j'avais pas du tout travaillé. Ça fait que 1 an que c'est très, très clair pour nous. Mais ça m'empêchait pas de cartonner, attention, hein, je cartonnais, mais j'avais une identité visuelle en carton. Vraiment, c'était écœurant. Donc, ça vous fait gagner du temps et de la crédibilité pour moi, ça. Pour te répondre, ouais, parce que moi, j'ai toujours... Après, moi, j'ai toujours eu ce côté entrepreneur au final, hein, depuis que je suis petit. Mais pour l'identité visuelle, moi, j'aime beaucoup ce qui est... Je suis un peu un... Je vais me qualifier tout seul, mais un peu un artiste, tu vois. J'aime beaucoup tout ce qui est design, vraiment chose. Tu vois un truc, tu l'associes directement à autre chose parce que tu l'as tellement vu ou c'est tellement parlant que tu vois, ça te fait penser à ça. Donc oui, on a une identité visuelle depuis le départ. Notre logo déjà, c'est toujours été le même. Enfin, au début, c'était un logo un peu plus moche, mais on l'a vite refait faire au bout de 2-3 mois. Et les couleurs, on les a choisies parce que c'est les couleurs qui correspondent à notre façon de communiquer. Tout est brandé en fait. C'est une marque, hein, on est déposé, c'est une vraie marque, comme toi d'ailleurs. Parce que voilà, le branding est important, même si au début ça peut paraître ridicule, parce que quand tu es tout petit, tu dis ouais, non, mais je vais pas faire une marque alors que je vaux rien, machin. Mais
au final, tu regrettes de ne pas l'avoir fait après et ça devient associé à ton image. Et pour C'est le un mode de marketing, vous avez communication. fait comment, vous? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par marketing? Est-ce que vous aviez des stratégies? Est-ce que, par rapport aux réseaux sociaux, vous vous êtes dit: «Bon, ben, voilà, ça a été, assez fluide aussi pour toi de te dire: "OK, je vais parler de tel truc, ma niche, c'est ça, ma cible, c'est ça, mon client idéal, c'est ça"?» Ben, moi, avant 1 an, je savais pas, tout ça, je Ouais, faisais au nous, feeling. ça nous a pris bien 2 ans et demi, hein, pour trouver ça. On a réfléchi, on a testé des choses, on Mmh. a raté beaucoup de choses, vraiment, hein. Bah, oui, hein. Mmh. Et au final, on a trouvé la bonne équation, mais c'est toujours amené à changer en réalité, hein. Enfin, on sait à qui on parle, mais tu peux toujours, tu sais, tu navigues un petit peu et des fois tu prends un chemin que tu n'avais pas prévu et ça fonctionne bien ou ça fonctionne pas. Et c'est ça qui est cool. Moi, je suis quelqu'un qui je m'ennuie beaucoup, hein. Donc si c'est trop lisse, même si ça fonctionne, ça va me saouler, tu vois. Donc je vais essayer de tester autre chose. Mais ouais, ça Ouais, prend c'est du ça. temps. Faut bien réfléchir. Ça. Encore une fois, hein, si tu te formes là-dessus, franchement, tu vas beaucoup plus vite. Tu passes des étapes beaucoup moins pénibles. Ah mais c'est évident, évident. Mm. Donc, apprenez à être un entrepreneur, je pense que c'est le conseil qu'on peut vous donner ici aussi. C'est C'est clair. ultra important. Alors je regarde, ta 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 ta. Est-ce que tu penses que les paramédicaux, quand ils se lancent, ils doivent s'améliorer encore sur autre chose ou pas? Le petit mot de la fin, quel conseil, tu pourrais donner à des paramédicaux qui veulent se lancer? Ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur du jugement de nos consoeurs et confrères parce qu'on est des métiers qui sont un peu. Tu vois, t'es pas médecin, mais tu es dans cette sphère-là et du coup, tu es un peu considéré, on t'a vendu ça, hein, comme une partie de l'élite de la nation. Et du coup, il y a quand même un sacré Un truc un peu melon, je trouve, hermétique. Mmh. dans ces. Ouais, alors déjà, c'est très hermétique, tu te mélanges pas trop, etc. Et il y a un espèce de melon ambiant, tout le monde a la grosse tête, tout le monde se croit meilleur que les autres, etc. Et dès qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui change, il se fait tirer dessus, au final. Donc, ça, je pense que ça reflète juste une réalité humaine. Peut-être que c'est comme ça dans les autres métiers, mais je ne sais pas parce que je connais pas. Mais j'ai vraiment l'impression que dans nos métiers de santé, c'est quand même vachement le cas. Et dès que quelqu'un déroge à la règle, on va avoir l'impression qu'il va se faire tirer dessus, etc. Mais en vrai, ceux qui font ça, c'est juste qu'ils sont jaloux parce que ça leur pose un questionnement interne chez eux. Ils reflètent un petit peu ce qu'ils auraient voulu faire, mais qu'ils n'ont pas osé faire. Donc, en vrai, la plupart du temps, je le vois avec les gens que je forme, hein, c'est la peur de se lancer, la peur d'être jugé par les pairs, Mmh. en réalité. Mais si vos pairs vous jugent sur la forme et pas sur le fond, c'est que c'est vous qui avez raison en réalité, parce que vous avez fait quelque chose de différent, ça leur a pas plu parce qu'ils projettent sur vous. Après, s'ils vous jugent sur le fond, la véracité de ce que vous dites, etc., c'est autre chose. Peut-être que là, on peut commencer justement à réfléchir et à s'ouvrir aux critiques et à se dire, bah ouais, peut-être qu'il a raison, ce serait intéressant d'aller voir les choses sous un autre point de vue, etc. Mais si on vous critique sur la forme, c'est pas grave, faut pas avoir peur de ça. Au contraire, c'est bon signe. Donc, franchement, il faut s'affranchir de cette idée de critique. Et de toute façon, si on se lance en ligne, et aujourd'hui, la communication, elle est essentiellement en ligne, il ne faut pas mentir, hein, c'est en 2023 quand même, hein. On fait face aux critiques, c'est comme ça, il faut Mmh. l'accepter, mais il ne faut pas oublier que c'est à travers un téléphone et que 24 heures après, tout le monde a oublié ce qui s'est passé, hein, clairement. C'est clair. Mm. Ouais et en tout cas, moi aussi, ce que je donnerais peut-être aussi comme conseil, à rajouter au-delà de la peur du jugement, c'est finalement qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer dans la vie? Parce qu'on s'en éloigne, Exactement, parce ouais. que comme tu Grave. disais, quand on est infirmière ou même kiné, je pense, tu sais, quand je suis arrivée dans la fonction publique, c'était, ça y est, j'ai ma place à vie, j'ai mon CDI à vie et de toute façon, je suis infirmière et waouh, je suis arrivée à décrocher quelque chose un peu, ouais, pas de truc d'élite parce qu'on est quand même des sous-merdes. On est considérés un peu comme ça, nous, à l'hôpital, hein. Il faut pas non plus nous mettre trop haut, nous, les infirmiers, en tout cas. On n'est pas super bien considérés. Donc, tu as quand même réussi à décrocher quelque chose et c'était des études éprouvantes, tu vois. C'était vraiment éprouvant. Alors, je plains tous ceux qui font médecine, hein, vraiment. Et petite pensée aussi à eux. Et du coup, c'est oui, en fait, même si vous
vous avez pensé que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, il y a encore et toujours de nouvelles aventures à vivre, de nouvelles expériences à vivre et peut-être que vous allez saisir les opportunités pour les vivre ou peut-être pas. Mais en fait, finalement, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Vous reconnectez encore une fois à votre fameuse vision, à où est-ce que vous vous voyez peut-être dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que vous voyez toujours dans ce métier ou pas à l'intérieur de vous? Est-ce que ça résonne ou est-ce que justement, ça, il y a autre chose qui vous fait vibrer que dans votre ventre, encore une fois, notre deuxième cerveau? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient frétiller comme ça et qui vous excite? Peut-être dans tout ce qu'on vient de parler, toujours prendre soin des gens, mais autrement que dans ces cases, où on a voulu nous mettre, où on nous a dit: «Bah, c'est comme ça que tu vas travailler pendant, 40 ans et plus», ou pas. Voilà, se reconnecter, moi, c'est mon conseil. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Parce que ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui va marcher pour nous et je l'ai vérifié, X et X fois. Voilà. C'est clair, faut trouver son pourquoi. Et c'est marrant, hein, parce que tu vois, justement, dans le groupe où on est ensemble, il y en a pas mal qui ont des business de fou, qui fonctionnent de ouf, mais ils n'ont pas trouvé leur pourquoi. Et c'est problématique chez eux. Alors que moi, perso, avec Simon, nous, on a trouvé notre pourquoi. On sait pourquoi on fait les choses depuis le début. Notre business, il fonctionne. On va pas non plus se lancer des fleurs. Il fonctionne bien. Mais il n'est pas forcément à leur niveau à eux. Mais on est plus raccord avec ce qu'on fait. On n'a pas de problème à parler de ce qu'on fait. On n'a pas de problème à parler de nous. On sait ce qu'on veut. Tu vois, tout est carré parce qu'on connaît notre pourquoi depuis bien longtemps. C'est quelque chose qu'on a travaillé en amont du business. Donc, c'est Ouais, quelque bien chose qui est avant très même de important. Ouais, démarrer, bah, c'est clair. carrément. Ouais. Au lieu de voir l'opportunité financière, Exactement. parce qu'en fait, c'est exactement ça le truc. T'as tout Et dit. moi, je l'ai vu et je l'ai revérifié X fois aussi parce que du coup, je propose, tu le sais très bien, je forme des praticiens et je forme des formatrices, des formateurs. Il y a quelques hommes aussi, hein, les pauvres. Je vais pas les oublier. Mais pour dire, qu'il y en a qui viennent par rapport à ce truc un peu de phénomène de mode, surtout dans le bien-être, parce que c'est un milieu qui explose en ce moment et qui continuera d'exploser là, d'ailleurs, on a vu ça. Donc, ils viennent pour l'argent, pour l'opportunité financière. Et comme tu dis, en fait, s'il n'y a pas le fameux pourquoi derrière, pourquoi je fais ce que je fais et qu'est-ce que ça vient nourrir chez moi et qu'est-ce que ça vient faire fleurir même chez moi, parce que quand c'est ta passion, putain, ça te, même tu vois, rien que d'en parler, genre là, tu vois, il y a tous mes livres, parce que j'avais besoin de revoir certaines choses et tout ça, donc blablabla et c'est une passion et tu vois, c'est ce pourquoi, en fait, je me lève tous les matins, mais il y a pas un matin en tant qu'entrepreneur où je me dis: «Fais chier», tu vois? C'est, heu, c'est waouh, à chaque fois je me lève, je suis contente, quoi et c'est une nouvelle aventure. Alors oui, il y a attention, c'est pas tout beau, tout rose tout le temps, évidemment, heu, mais c'est pas la passion, en tout cas, elle est jamais atteinte, jamais entachée, tu vois? C'est un C'est truc, sûr. C'est sûr. qui est fixe, en tout cas. Mhm. Voilà mon Toto, tu voulais rajouter un autre truc? Bah, encore une fois, hein, faites ce qui vous plaît dans la vie et ne vous laissez pas dicter des choses par le système. On n'est pas non plus des révolutionnaires, tu vois, mais faut oser et généralement ça se passe bien. Et au pire, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer de pire? Et généralement Ouais, rien. c'est clair. Mm. Merci en tout cas, Vive Training Merci à Thérapie. toi. À très Et bientôt. merci, merci, merci. Et je mets toutes les infos pour vous retrouver sous mon podcast, sous la description de cet Retrouvez-nous au Zénith audio. de Strasbourg pour un show live. Non, je déconne. Allez, ça va. Gros bisous, Simon. Salut tout le Merde, monde. gros bisous, Ouais, bah, tu peux m'appeler. Simon. Elle m'appelle Thomas, Simon. pardon. Il va arriver en plus. Il va arriver. Peut-être il aurait pu te voir, mais tout juste, quoi. Ouais. Allez, la bise. Ciao, ciao. Ciao.